Bonjour, nous avons parlé cette semaine de ces relations et de ces personnes dangereuses. Mais s'il y a des personnes dangereuses et des relations dangereuses, il y a également des personnes à qui tu peux faire confiance. Dieu place également autour de nous des personnes à qui on peut faire confiance et envers qui on peut avoir toute confiance. Et pour les personnes qui ont vécu de l'abus, par exemple, dans les relations, c'est vrai que ça peut être une vraie difficulté de pouvoir faire confiance à nouveau. Si par exemple, vous avez été manipulé, vous avez été trompé, même si vous avez été dans le cas de la trahison, trahi, bien il est possible que ça ait laissé des séquelles dans votre cœur. Peut-être la guérison n'est pas encore complète. Peut-être vous avez été guéri, mais comme une cicatrice, vous voyez ici j'ai une cicatrice sur ma main, elle ne me fait pas mal, mais quand j'appuie dessus, eh bien, je sens qu'il y a quelque chose. Et peut-être quand on appuie sur certaines choses dans votre vie, eh bien, il y a quelque chose quand même que vous pouvez ressentir et vous n'êtes pas forcément insensible à certaines situations dans lesquelles, pour d'autres personnes, ce serait facile de pouvoir y passer. Et si vous avez vécu dans vos relations, vous avez vécu de l'abus, si vous avez des personnes qui étaient intrusives, personnes contrôlantes, manipulatrices. On a parlé hier ou avant-hier de ces personnes qui étaient psychologiquement atteints, et que vous avez été sous leur contrôle. J'aimerais déjà maintenant prier pour vous, afin que vous puissiez recevoir aujourd'hui une guérison dans votre cœur et pouvoir recevoir de la part du Seigneur tout ce qu'il a à vous donner. Père, je veux prier pour toute personne qui a vécu de l'abus, de l'intimidation, du contrôle. Et Père, je prie que maintenant même, alors que peut-être elle ne s'attendait pas du tout à cela, que par ton esprit, elle reçoive une guérison instantanée. Tu es le Dieu des miracles. Et en un instant, Seigneur, en un moment, tu peux guérir le cœur de quelqu'un, de n'importe quelle situation, n'importe quelle blessure qu'il ou qu'elle a pu vivre. Et je prie, Père, avant de pouvoir entendre et partager ta parole, que tu touches le cœur de cette personne. Et là où on l'a abusé, là où on l'a manipulé, là où on l'a volé, où on l'a violé, là où on a triché, on l'a trahi, Père, je te demande, s'il te plaît, toi en qui on peut avoir confiance, touche cette personne, guéris son cœur, au nom de Jésus-Christ. Libère cette personne, remplis-la de ton esprit et donne-lui une paix totale. Amen. Alors, je vais partager avec vous 6 points aujourd'hui concernant les gens à qui tu peux faire confiance. Et avant de partager le premier point, il y a une histoire qu'on retrouve dans 2 Rois au chapitre 12. Le roi Joas va devenir roi à l'âge de 7 ans. Et à l'époque, le temple avait été dégradé, etc. Il y avait des réparations à faire. Et il va demander aux sacrificateurs, donc avec l'argent collecté, de pouvoir réparer les dégradations et faire toutes les réparations nécessaires pour le temple. Et je crois à la 23e année du règne de Joas, rien n'a été fait. Et le roi ne comprend pas et les sacrificateurs n'ont pas été fidèles. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir comme une réforme par rapport à ce projet. Et donc, il va demander que l'argent soit mis quelque part et on va construire comme un grand tronc pour pouvoir mettre l'argent à l'intérieur, une grande boîte. Et l'argent va être compté à 2 et on peut le voir. Une fois que l'argent va être contrôlé, l'argent va être remis entre les mains des responsables des ouvriers. Et c'est intéressant de lire que dans 2 Rois chapitre 12 au verset 16, ça va être le verset du jour, il est écrit « On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnent à ceux qui exécutaient l'ouvrage, car ils agissaient avec fidélité. » Alors on trouve dans le chapitre 12 de 2 Rois, finalement, un premier type de personnes, des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Elles n'ont pas été fidèles dans les petites choses. En réalité, si on pousse un peu plus loin, on réalise qu'en fait, l'argent qui était récolté, eh bien, elles le prenaient pour elles-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu. C'est grave. Au lieu que ça aille dans la maison de Dieu et dans les réparations de la maison de Dieu, ils prenaient tout pour eux.
Et il y a dans ce même chapitre, des personnes loyales, fidèles, de confiance. Des personnes à qui on peut faire confiance. Et donc, dans notre environnement et dans notre entourage, il peut y avoir ces deux types de personnes. C'est vrai, il y a des personnes, on ne peut pas leur faire confiance. Soit pour toujours, parce qu'elles ne changeront pas, soit dans un domaine particulier, soit il y a une perte de confiance petit à petit, ou alors il s'est passé un certain nombre d'événements qui font qu'aujourd'hui, on est constamment dans le doute par rapport à ça. Mais il y a également des gens à qui on peut faire confiance. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui veut, dans votre cœur, vous permettre de faire confiance à nouveau et de voir aussi autour de vous ces gens sur qui vous pouvez compter et à qui vous pouvez remettre des responsabilités. Alors mon premier point, c'est donc, il y a des gens à qui tu peux faire confiance. Tous les gens ne sont pas des profiteurs. Et il y a vraiment des gens qui te veulent du bien. Et c'est important pour nous de ne pas constamment soupçonner le mal ou avoir peur de faire confiance, parce qu'avoir peur de faire confiance et soupçonner constamment le mal va nous empêcher de jouir de bien, des bénédictions que Dieu voudrait nous donner à travers eux. J'en ai déjà parlé et dans une émission précédente. Donc ces soupçons, ces peurs constants sont même mauvais pour la santé. Quelqu'un qui soupçonne constamment les autres ou qui soupçonne qu'on lui fait du mal, ça va être mauvais pour sa santé. Santé mentale, ça peut même aller jusqu'à la santé physique. Donc, il y a des gens à qui tu peux remettre cet argent. Il y a des gens à qui tu peux remettre ce dossier. Il y a des personnes à qui tu peux donner cette responsabilité et tu dois les laisser faire. Tu dois leur faire confiance. Si Dieu a mis en toi une paix par rapport à ton choix, si cette personne est le choix de Dieu, peut-être le meilleur choix de Dieu, ou tout simplement parce que c'est la bonne personne, c'est cette personne, elle doit faire ce qu'elle est appelée à faire, ce que tu avais besoin peut-être qu'elle fasse, tu te dois de faire confiance à cette personne. Et selon le niveau de relation, tu pourras peut-être laisser de plus en plus de liberté. Néhémie va dire dans son livre, au chapitre 7, il dit « Je confiais le commandement de Jérusalem à mon frère Hanani, ainsi qu'à Anania, le gouverneur de la forteresse, car c'était un homme de confiance et qui révérait Dieu plus que beaucoup d'autres. » Alors oui, il y a des personnes de confiance et c'est à elles que tu dois remettre ces responsabilités. On ne veut pas seulement des gens qui parlent bien, on veut des personnes de confiance. Dieu ne cherche pas des gens qui parlent bien, sinon il n'aurait pas choisi Moïse, il n'aurait pas choisi le prophète Jérémie. Dieu cherche des gens qui ont un bon cœur, un cœur qui est bien, un cœur qui est bon, un cœur qui est loyal, des gens fidèles. Deuxièmement, faire confiance ne veut pas dire ne rien contrôler. Puisqu'on l'a vu dans cette histoire de 2 rois, avant d'être mis dans les mains des responsables, l'argent était quand même compté par le secrétaire du roi, ce n'était pas n'importe qui comptait quand même, et le souverain sacrificateur. Là encore, ce n'était pas l'un des sacrificateurs, mais c'était le souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il est écrit? Littéralement, il mettait en sac et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et remettait l'argent contrôlé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage. Donc, on doit faire confiance, mais on doit aussi mettre en place un cadre et des règles de sécurité, des garde-fous de protection. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait confiance à quelqu'un qu'on ne va mettre aucun cadre de sécurité. Ce n'est pas parce que je fais confiance à ma fille que je la laisserai aller n'importe où et aller avec n'importe qui. La confiance et la sagesse sont 2 amis qui doivent marcher ensemble. Ce n'est pas parce que j'ai confiance et j'ai entièrement confiance à 200% ou à 2000% en Annabelle que demain je la laisserai partir pendant 6 mois avec l'un de mes amis. Non, la sagesse et la confiance vont de pair. On peut voir que dans l'histoire de Rois chapitre 12, Joas, au bout d'un moment, il y a un roi qui va vouloir venir en guerre contre lui. Et finalement, Joas, qui lui demandait auparavant des comptes aux sacrificateurs, donc pour l'argent, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Je vous avais dit de réparer le temple. Eh bien, il va prendre tout l'argent du temple, il va prendre tous les trésors du temple et finalement, il va les donner, et même les choses consacrées, il va les donner au roi pour que ce roi ne monte pas contre lui. Donc,
Joas, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû chercher Dieu. Un roi vient contre moi, je devrais chercher Dieu. Deuxièmement, il aurait dû mettre en place un système qui l'aurait empêché, par sécurité, de commettre de telles erreurs. Si tu es responsable, par exemple, d'une église ou d'une organisation, ça ne peut pas être la même personne qui va gérer tout l'argent de la réception à sa dépense. Donc, Joas aurait dû, dans sa vie, dans son travail, mettre des règles et un cadre de sécurité, non seulement pour les sacrificateurs, non seulement pour ceux qui devaient travailler, mais également pour sa propre vie. Parce que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. On ne va pas mettre nos regards partout, tout simplement parce qu'on se dit « non, nous, on est intouchables ». Non. Alors, que ce soit par rapport à la pudicité, les relations avec le sexe opposé, etc., mais que ce soit aussi dans le cadre des finances. Il est arrivé parfois dans certaines conférences où j'allais, et il arrive parfois que certaines personnes viennent avec une enveloppe pour donner à EMCI. Voilà, les gens veulent donner et faire un don, c'est arrivé quelques fois. Eh bien, à chaque fois que les gens sont venus pour me donner une enveloppe, en fait, ils ne me donnent jamais leur nom ou leur mail. Et en fait, je leur demande à chaque fois exprès, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'écrire ou me donner votre adresse email afin que vous puissiez recevoir un reçu de votre don. Je le demande parce que c'est important que les gens sachent également que leur argent a bien été à l'endroit où ils voulaient qu'il aille. Et de la même manière, dans notre église, à Plénitude, j'ai remis la responsabilité de toutes les finances à d'autres personnes parce que je ne voulais pas voir l'argent qui rentrait. Donc il y a un processus de validation des dépenses et je dois donner mon accord, mais je ne veux pas voir qui donne de l'argent, combien les gens donnent comme argent, j'en ai pas besoin et je veux pas le savoir. Certains pasteurs font le choix totalement opposé, mais c'est pas le mien. Je veux pas non plus qu'on me remette une quelconque enveloppe pour l'église. Et si à un moment, il y a quelques semaines, quelqu'un était venu me voir, ce soir il n'y a pas eu d'offrande parce que oui, dans notre église on fait pas d'offrande la semaine, etc. Et je dis non, mais vous pourrez aller voir donc telle personne qui est responsable. Et je veux pas prendre l'enveloppe. Donc c'est des sécurités. Et là, c'est pas des sécurités pour moi, mais surtout pour les autres, pour qu'ils puissent être en toute confiance et savoir que les choses sont bien ordonnées, que l'argent qu'ils ont donné aille au bon endroit. Donc même si tu dis faire confiance à 100% à cette personne, laisse toujours 1% pour la sagesse. C'est important. Et c'est pourquoi même si tu fais confiance à ton époux ou à ton épouse, eh bien, parce que tu lui fais confiance et parce qu'elle a confiance aussi en toi, il n'y a aucun problème à ce qu'elle aille à tout moment voir tes mails, voir tes SMS, voir tes réseaux sociaux. À aucun moment. Amour, confiance et également sagesse. Et la sagesse, ça marche aussi dans l'amour. Troisièmement, est-ce que toi, on peut te faire confiance? Est-ce que, comme Joas, peut-être tu es plus dur avec les autres qu'envers toi-même? J'aime ce verset qui dit, dans le livre d'Ecclésiaste, « Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit, et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas. Car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres, ou de dire du mal des autres. » Alors, je vais vous donner aujourd'hui un exercice, ce sera l'exercice du jour. Et voici l'exercice. Réfléchis. Dans quel domaine ne peut-on pas te faire confiance? Passe du temps à réfléchir. Dans quel domaine on ne peut pas me faire confiance? Est-ce que tu as été fidèle dans les petites choses? La Bible dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, c'est Jésus qui parle, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Et donc on doit se poser la question aussi pour nous-mêmes. Est-ce que vraiment on peut me faire confiance? Est-ce que je suis loyal dans tel domaine, Est-ce que je suis fidèle? Quatrièmement, si tu n'as plus confiance dans une personne, discute avec la personne qui a perdu ta confiance. Dans Juges, au chapitre 16, on voit l'histoire de Samson et sa femme va lui dire « Mais comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance ?» En effet, si on aime quelqu'un, on devra avoir confiance en elle.
Elle dit, voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. Alors Samson, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui, à cause d'une faiblesse dans sa vie, son amour pour les femmes, va vraiment chercher et développer, nourrir des relations vraiment mauvaises, de terribles relations. Et donc, sa femme, bon, sa première déjà, elle a réussi à obtenir son secret, maintenant il se retrouve avec une autre femme, et elle lui dit, d'où vient ta force extraordinaire? Elle lui dit, si on m'attache avec des cordes fraîches, eh bien, j'aurai plus de force. Mais comment tu peux, le lendemain, tu te réveilles ou dans la nuit, avec des cordes fraîches, il y a les ennemis qui sont là, et ta femme qui dit, oh, Samson, on est sur toi, et tes ennemis sont sur toi. Et comment tu peux ne pas te dire, mais c'est ma femme en fait. Je viens de lui dire un secret, je lui ai dit de me mettre des cordes sur moi et là j'aurai plus de force et je me retrouve là. Et le deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va revenir auprès de lui. En fait, tu m'as trompé, tu m'as pas dit la vérité. Ah bah si on me met avec des cordes en fait qui n'ont jamais servi et qu'on m'attache, eh bien à ce moment-là, je serai comme n'importe quel homme. Et il se réveille dans la nuit et il est attaché avec des cordes qui n'ont jamais été utilisées. Il y a les Philistins qui sont là. Sa femme qui dit, oh, Samson, les Philistins sont sur toi. Et en fait, il continue avec cette personne. Et troisièmement, il dit, ah, bah, finalement, si on attache tous mes cheveux au lit, par exemple, eh bien, je serai sans force. Et là, troisièmement, il se retrouve dans la nuit attaché avec ses cheveux. Sérieusement, c'est qui cette personne avec qui tu es? C'est n'importe quoi. En effet, là, oui, tu ne peux pas lui faire confiance. La confiance a été perdue. Et si tu te retrouves avec ce genre de personne, eh bien, il va falloir lui dire au bout d'un moment, mais sérieusement, tu te moques de moi. Dans des cas aussi graves, mais bon, sinon on ne va pas lui dire aussi violemment les choses. Peut-être tu vas simplement lui dire, bah, en fait, tu sais, tu m'as demandé de faire cela, et voilà ce que tu as fait, et bien, tu as perdu ma confiance. Et c'est arrivé une deuxième fois, et c'est arrivé une troisième fois. Donc on va devoir discuter avec la personne avec qui on n'a plus confiance. Samson était trop aveuglé par ses mauvais choix pour comprendre, et il a en fait été vaincu par ses péchés. Le livre d'Amos, que vous ne lisez peut-être jamais, chapitre 3, verset 3, dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Donc on a besoin de discuter, on a besoin de parler ensemble. Il y a parfois des moments où on a besoin de discuter, et discuter avec la personne envers qui tu n'as plus confiance. Tu sens que les choses ne sont pas claires, tu dois lui parler. Tu peux marcher pendant peut-être longtemps avec quelqu'un, et ne rien avoir fait de mal selon toi, mais l'autre personne, elle n'a pas confiance en toi. Peut-être qu'il y a eu des événements qui l'ont fait douter, peut-être parce qu'elle se sent tout simplement rejetée, ou alors qu'elle a des défis personnels, elle a été abusée dans le passé, elle a du mal à faire confiance. En tout cas, ou peut-être vous n'avez pas communiqué dans les temps qui étaient difficiles, vous devez parler. Si vos dispositions sont bonnes et pacifiques, et qu'elles sont exprimées avec amour, faites sortir ce que vous devez faire sortir. Tu dois cracher ce qui doit être craché. Tu dois dire ce qui doit être dit. Et que peut-être tu n'as jamais osé dire. Dire les choses avec amour ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas être même intense dans votre partage. Parce que des fois, quand on a gardé des choses, quand ça sort, bon, ça sort. On fait en sorte que ça sorte bien. Si à un moment même, il va falloir parler un peu plus fort, parce qu'en fait, ça vient chercher vraiment une blessure en toi, ça doit être dit. Cinquièmement, laisse ensuite le temps pour la restauration. Tu as dit les choses qui doivent être dites. Il est normal d'avoir un temps où la confiance doit être reconstruite. Surtout, bien sûr, s'il y a un passif. Une épouse, par exemple, qui a été trahie par son mari, elle doit passer par un temps de guérison. La relation doit passer par un temps de guérison et le mari doit regagner la confiance de son épouse et ça peut prendre un certain temps. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et c'est toi, eh bien, tu dois accepter que ça prenne un certain temps. D'un côté, l'épouse doit ouvrir son cœur dans la foi et choisir de faire confiance, parce que ça doit être un choix. Mais le mari ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien eu, du simple fait qu'il y ait eu un pardon. Elle m'a pardonné, c'est bon. La confiance doit être restaurée, pour ne pas dire regagnée. Donc, on a vu, premièrement, il y a des gens à qui tu peux faire confiance. Deuxièmement, faire confiance, ça ne veut pas dire ne mettre aucun cadre et ne mettre aucun système de contrôle. Non, tu peux faire attention, veiller aux autres et également à toi-même. Troisièmement, est-ce qu'on peut vraiment te faire confiance en toutes choses? Es-tu digne de confiance? Es-tu fidèle même dans les petites choses? Celui qui ne l'est pas dans les petites ne le sera pas dans les grandes. Quatrièmement, tu dois discuter avec la personne qui a perdu ta confiance.
Cinquièmement, laisse le temps ensuite pour la restauration avec cette personne. Si cette personne, tu lui as parlé, vous avez discuté et ça a fait du mal à la relation, mais c'est dans le but de restaurer cette relation, eh bien laisse le temps pour la restauration. Et sixièmement, tu peux faire confiance à Jésus. Si les hommes t'ont trahi, si les hommes t'ont déçu, si les hommes t'ont trompé, si tu as fait confiance et finalement, bien, tu as perdu la confiance, il y a quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Et ça ne veut pas dire que tu ne feras pas confiance à plus jamais personne. Mais d'abord, ta confiance doit se trouver en Jésus-Christ. Place ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. J'ai confiance en toi, Seigneur. Dans l'orage, déclare-le avec moi. Il est Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur de tout. Même dans l'orage et les difficultés, je ne perds pas ma confiance en toi. Jésus-Christ, Tu es mon rocher. mon Tu es mon rocher, Jésus. Tu es mon refuge. Tu es mon fondement. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton amour. Je choisis de te faire confiance, Seigneur Jésus-Christ. Et je choisis de croire dans cette confiance en toi. Que tu places autour de moi des personnes de confiance. Je refuse de soupçonner constamment le mal. Quelles que soient les difficultés que j'ai pu rencontrer, je te fais confiance, Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses déclarer avec moi cette prière, ces déclarations. Père, dis-le à haute voix. Abraham te fit confiance et à cause de cela, tu les déclaras justes. J'ai choisi de te faire confiance. Je refuse de mettre ma confiance dans de hautes murailles fortifiées, mais je fortifie ma confiance en Dieu. Seigneur, tu m'exauceras, car je te fais confiance. J'ai placé ma confiance en toi, car jamais tu ne délaisses celui qui se tourne vers toi. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Ta loi est parfaite, elle me donne la vie. Toutes tes affirmations sont dignes de confiance. Les uns mettent leur confiance dans les chars de guerre, les autres dans leurs chevaux. Mais moi, ma confiance, je la mets en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en toi sont comblés par ton amour. En toi, mon cœur a trouvé la joie, et ma confiance, je la place dans le Dieu saint. Je mets en l'Éternel toute ma confiance. C'est à toi que je fais confiance. En toi, mon cœur a trouvé la joie. Ma confiance, je la place dans le Dieu saint. C'est à toi qu'il me faut remettre tout mon avenir. J'ai confiance en toi, tu agiras. Quand les gens verront ce que tu as fait pour moi, beaucoup voudront te révérer et te faire confiance. Je suis heureux, car je te fais confiance.
Je mets en toi ma confiance et je n'ai pas peur. Que peut me faire des hommes? Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. J'ai confiance en tes projets. Tout ce que tu fais témoigne que tu es fidèle et juste. Et tous tes commandements sont dignes de confiance. J'ai mis ma confiance en ta parole. Ceux qui ont placé leur confiance en toi sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et demeure à jamais. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Je mets en toi ma confiance de tout mon cœur, et je ne me repose pas sur ma propre intelligence. Tu es le rocher de toute éternité. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. Si je marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, je placerai ma confiance en toi et je m'appuierai sur toi. Tu es plein de bonté pour ceux qui ont confiance en toi, pour ceux qui se tournent vers toi. J'aurai la vie sauve, car j'ai mis ma confiance en toi. Tout comme Daniel qu'on fit sortir de la fosse, et chez qui on ne trouvera aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en Dieu, on ne trouvera aucune blessure dans mon cœur. Ma confiance n'est pas dans la politique, ni dans la multitude des guerriers. Par ma confiance en toi, je ne suis pas condamné. J'échappe à la perdition et je possède la vie éternelle. Je suis passé de la mort à la vie. Je vivrai même si je meurs. J'ai placé ma confiance en Jésus-Christ pour être déclaré juste par la foi et non parce que j'aurai accompli ce qu'ordonne la loi. Je suis fils d'Abraham par ma foi et j'ai part à la bénédiction avec lui. Ma foi sera portée à mon crédit, car je place ma confiance en celui qui a ressuscité des morts, le Seigneur Jésus. Je ne connaîtrai jamais le déshonneur. Par ma confiance en toi, l'auteur de l'espérance, tu me combleras de toute joie et de ta paix, et mon cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je découvrirai l'extraordinaire grandeur de ta puissance que tu mets en œuvre en ma faveur. Je ne mets pas ma confiance en moi-même, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts, car tu es digne de confiance. Je mets toute ma fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer ma confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Je resterai fermement attaché à l'espérance que j'ai reconnue comme vraie, car celui qui m'a fait les promesses est digne de confiance. Jésus, je ne t'ai pas vu et pourtant je t'aime. Et en plaçant ma confiance en toi, sans te voir encore, je suis rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saura exprimer. Amen. Toutes tes paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur, que ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ soit intacte, que ta confiance dans le Seigneur soit profonde et que tu puisses à nouveau faire confiance au nom de Jésus-Christ, que tu puisses voir les personnes que Dieu met autour de toi, des gens à qui tu peux faire confiance, pas des gens qui sont parfaits, des gens qui peuvent parfois se tromper, mais des gens que Dieu place autour de toi. Je prie qu'à nouveau, tu réussisses à faire confiance au nom de Jésus-Christ, aux personnes à qui tu dois faire confiance. Amen.